Imo Week, le podcast, spécial Trophée Logement et Territoire 2021. Retrouvons maintenant les intervenants du grand débat animé par Pascal Bonnefille autour du thème logement, les propositions des professionnels. Bonjour Jean-Philippe Dugoin-Clément. Bonjour. Vous êtes venu participer donc au débat consacré ici au Trophée Logement et Territoire autour du logement et les propositions des professionnels. Alors vaste sujet effectivement. Vous êtes à la fois un professionnel du logement, vous êtes aussi maire de Mennecy, vous êtes un élu donc terrain. Depuis peu vous êtes à la tête de l'établissement public foncier d'Île-de-France depuis le mois d'octobre. Vous êtes également président du comité d'administration du Grand Paris Aménagement. Donc vous êtes très investi en fait au niveau du logement. Alors, cette idée de faire des propositions, vaste sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de vos récentes missions, justement, à la fois à l'EPFIL et à la fois au Grand Paris Aménagement ? Les missions que je porte, que ce soit au travers de l'EPF, de Grand Paris Aménagement ou de ma délégation à la région sur le logement et la révision du SDRIF, c'est accompagner l'effort francilien pour loger les 50 000 êtres humains supplémentaires qui vivent chaque année en Île-de-France. On a trop souvent tendance à l'oublier, mais le logement, on parle du ministère de logement, on devrait parler du ministère de la vie, c'est tout simplement donner un toit à des hommes, à des femmes, à des enfants, leur donner des activités pour pouvoir travailler, des services publics. Et le devoir qui est celui des élus, des responsables politiques au sens noble du terme, c'est de faire face à ce besoin et de le faire non plus comme ça a pu être fait pendant des années sans tenir compte de l'environnement, avec des bâtiments dont parfois les bilans carbone, la vie ultérieure a été mal pensée, a mal vécue, mais de le faire de manière beaucoup plus exigeante, beaucoup plus vertueuse. Et le sujet qui doit nous occuper aujourd'hui, c'est de porter ces deux injonctions parfois contradictoires, continuer à construire, continuer à rénover, mais le faire de manière beaucoup plus vertueuse et en arrivant à expliquer aux gens que quand on construit, c'est pour eux, c'est pour leurs enfants, c'est pour leurs parents, c'est parce que des couples décohabitent et que la réalité de la tension foncière en Île-de-France, elle est absolument colossale, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres métropoles du pays. Voilà, j'allais vous dire, continuer à construire, c'est bien, mais comment faire aujourd'hui ? Quelles sont les solutions que l'on peut trouver ? Déjà, c'est d'avoir un logement qui soit un logement neutre en termes de coût carbone. Donc ça, c'est les procédés constructifs, parce que quand on parle de limiter le bilan carbone, de limiter le réchauffement climatique, ça passe par là. Ça passe aussi par les transports. C'est d'avoir du logement qui soit moins gourmand en termes d'artificialisation des sols. À la région, avec le SDRIF environnemental, on porte le ZAN, le zéro artificialisation nette. Non pas pour dire qu'on n'artificialisera plus, mais qu'on va aller vers des compensations. Mais ça veut dire travailler sur les friches, qu'on peut aller retravailler, recompenser, sur des espaces de bureaux qui aujourd'hui ne correspondent plus aux normes, aux attentes, aux besoins des professionnels. On va voir le même sujet sur les espaces commerciaux absolument colossaux. C'est des milliers d'hectares en Île-de-France qui ont été faits, qui vivent mal et qui vont continuer pour certains à se paupériser. Donc on a toute une couture urbaine à réinventer. Et puis c'est aussi un travail pédagogique. Si on veut limiter l'artificialisation nette, chose que veulent tous les Français, ça veut dire qu'il faudra qu'on accepte un peu plus de densification là où on construit. C'est un sujet que vous maîtrisez. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment aujourd'hui dans les programmes des candidats à l'élection présidentielle ? Vous soutenez, j'imagine, Valérie Pécresse, dont vous êtes l'un des vice-présidents au Conseil régional, mais est-ce que ce sujet est assez évoqué justement par les candidats ? Alors aujourd'hui, Valérie est candidate à la primaire et elle, j'espère, le 4 décembre, elle changera de costume pour être candidate à la présidence. Mais sur les candidats déclarés aujourd'hui, c'est un sujet qui est évoqué de manière beaucoup trop marginale, beaucoup trop sectorielle. La réalité, c'est que le logement, pour un candidat à l'élection présidentielle, c'est un mauvais sujet. D'une part parce que c'est un sujet très technique et quand on est candidat, on cherche les 2 ou 3 mesures qui parlent aux gens. Ça a été la taxe d'habitation pour Emmanuel Macron. Quand Benoît Hamon avait gagné sa primaire, c'était sur le revenu universel. C'est les 2 ou 3 lignes de force. Et le logement, c'est souvent des démarches très techniques. Et puis le logement, à force d'être veule, à force de lâcheté politique, on a réussi à en faire un sujet qui fait peur. Au lieu d'en faire un sujet qui est fondamental pour le pouvoir d'achat des Français, qui est fondamental pour la qualité de vie en fonction du coût du logement dans son budget qui n'a cessé d'augmenter, qui a augmenté plus vite depuis 15 ans que les revenus, en fonction de la qualité de l'endroit où on vit
vit pas de la même manière. Et paradoxalement que c'est un sujet d'émancipation, on en a fait un sujet de crainte et de peur. Le maire que vous êtes, pour terminer, vous êtes aussi, je crois, en charge de l'aménagement au niveau du conseil régional. Ce sont des sujets qui vont de pair, je dirais. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'être un maire bâtisseur ? Écoutez, en tout cas, j'ai été réélu 2 fois, donc je serais peut-être battu la 3e, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Non, le problème, c'est pas de bâtir, c'est quand vous construisez, c'est d'arriver à avoir les équipements à côté, c'est arriver à avoir une dynamique générale, à créer une attractivité, à avoir le développement d'offres culturelles, d'offres de services, d'offres de sport. C'est un équilibre qui est extrêmement dur, parce que les communes et le bloc communal a été paupérisé par l'État de manière constante depuis 15 ans. Et puis, au-delà de ça, construire aujourd'hui, c'était le cas il y a 20 ans pour du logement social. Aujourd'hui, c'est vrai pour toutes les constructions. Quand on parle de logement social, de logement privé, d'activités, de bureaux, c'est un acte politique qui nécessite d'être soutenu et porté politiquement. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci. Merci.